Certaines âmes naissent dans la chaleur de l'amour, accueillies avec tendresse. Mais d'autres naissent dans le feu, dans des foyers où le silence est plus dur que les mots, où l'amour est échangé contre l'obéissance, où les lignées familiales sont fondées sur le contrôle, le chaos ou la tristesse silencieuse. Si vous vous êtes déjà senti perdu chez vous, assis à table avec l'impression d'être un étranger, vous êtes demandé « Pourquoi moi ?» Écoutez, vous n'êtes pas définitivement blessé, vous n'êtes pas maudit, vous êtes choisi. Le philosophe Carl Jung a dit un jour que les âmes n'apparaissent pas par hasard. Il croyait que votre moi profond, votre sagesse intérieure, a choisi non pas la voie de la sécurité, mais celle d'une transformation profonde. Les personnes au rythme différent, les brebis galeuses, les briseurs de cycles, les âmes sensibles et intuitives, naissent souvent dans des familles qui ne les comprennent pas. Non pas parce qu'elles ne méritent pas l'amour, mais parce qu'elles viennent transformer ce manque d'amour. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation sacrée, enveloppée de douleur. Explorons pourquoi les âmes les plus perdues peuvent se trouver exactement là où elles sont censées être. Selon Jung, l'âme ne grandit pas par la facilité, elle grandit par les frictions. Et nulle part ces frictions ne vous façonnent plus profondément que dans votre famille. Jung appelait l'environnement familial un complexe familial, un modèle émotionnel hérité, façonné par les croyances, les blessures et les souffrances non résolues de vos parents. Ces complexes fonctionnent de manière consciente, tels des scénarios invisibles reçus à la naissance. Vous serez le gardien, vous serez invisible, vous porterez la honte de la famille. Mais parfois, une âme différente entre dans la lignée, une âme qui commence à perturber ce scénario. C'est le début du voyage d'individuation, le chemin vers la plénitude. Ce voyage commence par la tension, l'aliénation, voire un sentiment d'exil. Système A. Ce n'est pas une punition, mais une invitation divine, enveloppée de douleur. Explorons pourquoi les âmes les plus perdues peuvent se trouver exactement là où le destin les a conduites. Selon Jung, l'âme ne grandit pas dans le confort, elle grandit dans les frictions. Et c'est peut-être dans votre famille que ces frictions vous façonnent le plus profondément. Première raison, vous venez pour raconter l'histoire, pas pour la répéter. Certaines familles les transmettent en des héritages précieux, mais la vôtre a peut-être transmis le silence, la honte et l'art de faire semblant. Personne ne dit la vérité, mais tout le monde la ressent. Des règles tacites sont inscrites dans chaque regard, chaque non-dit. Ne pas pleurer, ne pas poser de questions, ne pas parler sans qu'on le lui demande, et pour l'amour de la famille, ne jamais nommer ce qui fait mal. Mais soudain, vous vous présentez et quelque chose en vous ne parvient pas à suivre le scénario. Vous percevez la colère derrière le silence. Vous reconnaissez la tristesse que personne d'autre n'ose exprimer. Vous réalisez que l'amour est conditionné, non pas à qui vous êtes, mais à votre capacité à obéir. Jung croyait que les blessures familiales ne disparaissent pas comme ça. Elles se répètent, vivant dans l'ombre des générations jusqu'à ce que quelqu'un naisse et les voie. Cette personne, c'est vous. Vous avez peut-être passé des années à vous demander ce qui n'allait pas chez vous, pourquoi vous ne vous sentiez jamais à votre place, pourquoi les règles vous semblaient si étrangères, pourquoi vous ne pouviez pas rire quand ils riaient ou croire en leurs convictions. En vérité, votre âme avait d'autres instructions. Vous n'êtes pas venu pour vous intégrer, vous êtes venu pour vous réveiller. Vous êtes venu pour tendre un miroir dans lequel personne d'autre ne voulait se regarder, pour dire « ça s'arrête avec moi ». Et oui, ils vous ont peut-être résisté, vous ont humilié, vous ont traité de dramatique, de rebelle, d'égoïste. Mais ce qu'ils appelaient rebelle, c'était en réalité se souvenir, car vous vous souveniez de ce qu'ils avaient oublié. Que l'amour ne devrait pas faire mal, que le silence n'est pas sans danger, que faire semblant n'est pas sans danger. Briser ce schéma ne vous rendra pas populaire. Cela pourrait vous isoler, mais cela vous rendra entier. Car la blessure n'a jamais vraiment été la vôtre. Vous n'en avez hérité que les échos. Et maintenant, grâce à la prise de conscience, au choix et au courage d'être différent, vous devenez une bouffée d'air frais dans une lignée étouffée par le déni. Ce n'est pas une trahison, c'est un travail sacré. Vous n'êtes pas une branche brisée, vous êtes les racines de quelque chose de nouveau. Deuxième raison, tous les cadeaux ne sont pas enveloppés d'amour. Certains cadeaux se présentent sous la forme de blessures, aigus, invisibles et sacrés. Vous ne vous souvenez peut-être pas de la première fois où vous les avez ressentis, mais quelque part en chemin,
Le monde vous a appris que vous étiez trop émotif, trop intense, trop doux, trop sauvage, trop réel. Ou peut-être pas assez, pas digne d'attention, pas sûr d'être vu. Et ainsi vous vous séparez. Vous apprenez à sourire quand vous avez envie de crier. Vous apprenez à vous rétrécir pour tenir dans la pièce. Vous devenez ce qui est nécessaire. Un gardien, un pacificateur, l'ombre de votre propre âme. Jung appelait cela la blessure sacrée, une rupture dans l'âme qui ne fait pas que blesser. Elle creuse profondément. Mais dans ce vide, quelque chose commence à s'éveiller. Votre essence, votre plénitude commencent à émerger. L'enfant qui observe en silence, qui remarque les subtils changements de ton, qui sent quand l'amour est sur le point de changer de direction, qui maîtrise l'attention, l'enfant n'est pas faible. Il acquiert de la sagesse. Jung croyait que la blessure est là où la lumière entre. Non pas la lumière de la perfection, mais la lumière de la conscience, de la profondeur de l'âme. Les personnes nées dans des familles toxiques portent souvent cet héritage invisible, une sensibilité si aiguë qu'elle ressemble à une malédiction. Et si ce n'en était pas une? Et si c'était précisément ce qui vous sauve? Car la douleur affrontée devient force. Et la blessure sacrée ne vous demande pas d'être dure. Elle vous invite à vous attendrir à la vérité plutôt que de l'engourdir, à l'écouter plutôt que de la blâmer. Demandez-vous, quelle sagesse réside dans cette douleur? Quelle force se forge dans ce silence? Vous ne souffrez pas parce que vous ressentez. Vous devenez vous-même parce que vous ressentez. La blessure sacrée est l'invitation que votre âme attendait, une porte vers votre véritable moi. Même si elle commence dans l'obscurité, elle vous mène à la lumière. Raison 3. Vous voyez ce que personne n'ose dire. Dans les foyers où le silence est de mise, vous remarquez tout. Les sourires forcés, les règles tacites, les subtils changements d'énergie lorsque quelqu'un entre dans la pièce, la façon dont l'amour est retenu et la vérité détournée pour le réconfort. Même enfant, vous ne pouviez pas vous empêcher de voir l'hypocrisie, le contrôle, les jeux émotionnels. On pourrait vous dire dramatique, trop sensible, trop méfiant, trop excessif, mais ce n'est jamais vrai. Jung croyait que certaines âmes sont nées voyantes, des palpeurs intuitives de l'inconscient. Elles viennent non pas pour se fondre dans la masse, mais pour éclairer. Dans les familles dites toxiques, l'illumination est dangereuse, car la vérité menace la structure fragile que le déni a construite. Lorsque vous nommez ce que personne n'ose dire, la tension, les préjugés, la manipulation, vous devenez une menace, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous avez raison. Votre don de conscience n'est pas un défaut, c'est un refus de vivre dans le mensonge. Vous n'êtes pas né pour jouer un rôle dans un drame familial. Vous êtes né pour reconnaître le scénario et quitter la scène. C'est pourquoi les brebis galeuses se sentent souvent exilées, non pas parce qu'elles sont perdues, mais parce qu'elles sont sages. Jung dirait que votre tâche n'est pas de réparer le système familial, mais de vous individuer au-delà, de devenir ce qu'ils ne peuvent affronter, de vivre une vie façonnée par la vérité et non par la performance. Ce faisant, vous devenez un miroir reflétant tout ce qui est refoulé. Tout le monde ne vous en sera pas reconnaissant. La plupart ne le seront pas. Mais les âmes comme la vôtre ne parviennent pas à être comprises. Elles viennent briser les malédictions, révéler ce qui est caché, réveiller une race qui a oublié comment ressentir. Si jamais vous êtes gêné de nommer ce que vous voyez, rappelez-vous, vous ne pouvez jamais être trop. Vous êtes la lumière dans la pièce que personne ne veut allumer. Cette clarté et ce courage ne sont pas un fardeau. C'est votre don. Raison finale, votre âme est la lumière de votre lignée. Jung a dit un jour, « La plus grande influence sur un enfant est la vie non vécue de vos parents. Ce fardeau peut être lourd, comme une chaîne invisible qui vous lie à une histoire dont vous n'aviez jamais eu l'intention d'hériter. Mais voici le paradoxe. Parfois, l'enfant grandit et devient bien plus que ce que ses parents avaient imaginé. Vous avez peut-être pensé que naître dans cette famille était une erreur, un pas errant dans la lignée, une âme mal placée. Mais et si vous étiez celui qu'ils attendaient? Non pas pour les guérir, ni pour porter leur douleur, ni pour être leur sauveur, mais pour leur montrer à quoi ressemble la guérison, en devenant simplement qui vous êtes vraiment. L'évolution de l'âme n'est pas égoïste. Elle s'étend, traversant les générations, remuant doucement les racines souterraines de votre arbre généalogique. Quand l'un d'eux s'éveille, toute la lignée ressent le tremblement. Tout le monde ne vous suivra pas.
Tout le monde n'est pas prêt, mais toi, tu es la pousse qui perce la terre fissurée, la nouvelle racine qui réécrit ce qui semblait permanent. Choisir d'affronter sa blessure sacrée, d'emprunter le chemin de l'individuation et de la plénitude, est un acte révolutionnaire. Cela brise le cycle, non pas en résistant au passé, mais en devenant un exemple vivant de transformation. Tu portes en toi les histoires inachevées de tes ancêtres, des histoires d'amour perdu, de blessures endurées, de silences gardés. Et à travers ton devenir, ces histoires commencent à se transformer. Tu deviens un miroir, reflétant ce qui était autrefois caché, un phare guidant les autres vers eux-mêmes, même s'ils ne le réalisent pas encore. Alors, si jamais tu doutes de ta place dans le chaos, souviens-toi, tu n'as pas tort. Tu es le plan divin qui se déploie, la lumière qui revient à la source. Et dans ton devenir, tu portes l'espoir de guérison, non seulement pour toi-même, mais pour tous ceux qui t'ont précédé et tous ceux qui viendront après. Ton cheminement est leur héritage. C'est avant tout un cadeau. Inspirez profondément. Sentez vos pieds fermement ancrés au sol. Posez doucement votre main sur votre cœur. Murmurez ces mots avec une intention claire. Je ne suis pas né dans l'amour pour être perdu. Je suis né dans la douleur pour être éveillé. Prenez un moment pour réfléchir. Quel schéma suis-je venu briser? Qu'est-ce que mes blessures m'ont appris à voir? Quelle vérité ai-je encore peur de nommer? Votre guérison n'est pas un acte égoïste. C'est un travail sacré pour vous-même, vos ancêtres et les générations à venir. C'est ainsi que les âmes élues s'élèvent, non pas avec fracas ni fanfare, mais tranquillement, courageusement, de l'intérieur. Si vous êtes né dans une famille toxique, sachez ceci, vous n'êtes pas maudit. Vous êtes choisi pour voir ce que les autres ne voient pas, pour ressentir profondément même quand ça fait mal, pour changer l'histoire et non pour la répéter. Jung a enseigné que l'âme orchestre sa vie pour trouver les fissures qui deviennent des portes. Vous n'êtes pas blessé, vous êtes en devenir. Et même si votre famille ne comprendra peut-être jamais votre parcours, votre moi profond, lui, le comprendra. Bienvenue à Écho de l'âme, où chaque blessure recèle une sagesse et où les brebis galeuses deviennent les guérisseuses des générations.